Hey, hey. Mwandika, C'est parti. c'est Mwandika. Ah oui. Mwandika, On y va. c'est Mwandika. Mwandika, c'est Mwandika. Hey yo, Mwandika. that shit. Mwandika, ça Ok, dit des gros que mots tous en ceux ligne qui dans sont toute de- la France. Bah c'est trop tard, Ok, je voulais ok, tenter ma ok. chance. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. À chaque fois que je dépense, je me dis que je perds du blé, mais on est là avec mes refrains. Farah, Théo, on est dans la maison. On se pose pas de questions, on fait des passes et des solutions. On reçoit des rappeurs Et les rappeuses. un flow tapeur. Ok, pull up, pull up. Ah là là là, tu t'éclates. Hein. J'adore cette émission. On est où Oui. déjà sur Mwandika? Je sais pas si les auditeurs ont adoré ce moment par contre. Moi je l'ai détesté. J'en ai Ok, déjà honte. ok, J'en ai déjà ok, très honte. ok. Calmez-vous, calmez-vous. Là, vous êtes Ça fait trop indiscipliné. longtemps que j'ai pas été Oui, là. je donc sais, suis un je peu, sais. Ça m'a manqué. je sais. C'était vendredi dernier. Ça m'a manqué quand même. Et bah, on est de retour. Voilà, c'est ça. Mwandika, c'est tous les vendredis. Émission où on essaie de vous faire découvrir de la musique, des artistes. On réussit, ouais, c'est vrai. On ne fait pas qu'essayer. Je suis accompagné de Théo. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ouais, Waouh. J'adore. non, ça va, j'ai acheté un nouveau produit pour laver mon sol et il est top, il sent très bon, donc Ok. je suis quelqu'un d'heureux. Quelle est l'odeur? C'est quelque chose d'assez fruité. J'aurais plus dit floral pour le coup. Tu n'es jamais venu chez moi, je te prierais de Ah, mince. rester Si on pouvait plus s'inventer sur des le vies. bas-côté. Non écoute, ça va super, je suis très content d'être là, ça faisait des années-lumière que je n'étais pas venu et Tu es de retour. vos deux belles petites bouilles avec vos petites joues qu'on a envie de pincer m'avaient manqué. Ouais, il est gentil. Elles sont pas si petites, nos joues. Je suis aussi avec Farah. Hey yo. Ça va, Alright. Farah? Ça va super bien. Je suis un peu lessivée parce que je sors d'une semaine de partiel, mais sinon ça va très bien. Oh Ok. là là, la plainte, la Oh là plainte, là. la Regardez-moi, plainte. je suis en bac plus 5, Mais je t'es- réussis mes études, je réussis ma vie. Mais qui t'a Trop forcé chiant. à aller à l'école? Personne, À c'est part mon libre peut-être arbitre. tes parents. Ça les rend heureux quand même d'un certain côté. Ils sont quand même contents. Et bah tant mieux. Gros Se bisous sont à bien eux. passés ces partiels, Farah? Bon oui, super, j'ai eu une super note. Allez, va pas plus loin. Ah, tu sais déjà? Oui, T'as eu Quoi combien? j'ai eu 14 sur 20. Ah C'est ouais, bien bravo, ça, Farah. bravo Merci. Farah. Merci. Et bah bravo d'ailleurs à tous ceux qui ont eu, enfin au moins cette note parce que les autres vous êtes des merdes. Oh, Non, wow, je rigole. wow. Force à tous ceux qui. Attends, ouais, je non, vais mais faire en un vrai, truc force comme- à tous ceux qui Comme passent quand les j'écoutais partiels la et radio tout. quand j'étais Ouais. petit sur des radios concurrentes qui disaient Ouais. et une grosse pensée à tous les étudiants qui sont en ce moment en train de passer Période leur de partiel. partiel. Alors voilà, grosse Ah oui. force à vous, gros T'es- big up et ça va très bien se passer, vous êtes Mais des boss. t'étais un peu jeune pour écouter les grosses têtes. T'as fait vraiment une voix. J'ai voulu me lancer Dieu. sur une imitation de Ruquier Ouais. et j'avais Et c'est rien. devenu un Les grosses vieux têtes. monsieur alcoolique. Ah, les grosses têtes. Et Philippe bah voilà, Bouvard. c'est aussi ça, Mwandika. C'est un C'est de début. l'amitié, c'est du un début, friendship. un début peut-être approximatif, mais sachez que la Trop suite. personnel, mais. La suite va l'être beaucoup moins parce qu'on va vous faire découvrir un maximum de morceaux. Si vous avez envie de remplir votre playlist de nouveaux tubes, de nouveaux morceaux inconnus, moins connus, vous êtes au bon endroit. On sera ensemble jusqu'à 21h. Voilà. Sachez que quand je dis ça, l'idée c'est que vous aussi vous puissiez participer parce que vous pouvez aussi nous appeler pour faire découvrir un artiste. Donc je vais vous donner le numéro tout de suite, mais n'hésitez pas. On peut faire passer ce que vous voulez en radio. Donc profitez de cette chance et de cette opportunité. Le Ouais, numéro ouais, pour faire votre passe D. c'est 01 45 24 20 20. Ok, je le redis. Ouais. Ouais. 01 45 24 20 20. Voilà, vous avez le concept de l'émission, vous avez les codes, vous avez tout pour décoller avec nous. Attention, non, qu'est-ce que je fais? Décollage? Non, du on va tout. plutôt Bah, écouter de la musique. du Non, tout. c'est- ne on se va dirige écouter nulle part. l'artiste qu'on a reçu la semaine dernière. C'était C'est pas hyper vrai. intéressant. On a parlé de plein de choses. On a parlé de société, de politique, de droitisation du rap, comme toujours à chaque Des fois. prises de position. J'avoue, toute l'année, on a parlé de ça. C'est un peu le fil Ça a été rouge. le thème, ça a Dès été que le je thème suis de là, l'année. moi je me dis cool, je vais aller move, on va parler musique, ça Eh va être bah non. détente. Eh ben, Annie c'est chiant. là. Et alors, l'extrême droite. Oh, Ils ont pas la place de leur dans le rap. mais quand même. quelque part Qui- c'est qui très les a accueillis important. Bah oui, C'est mais- très important. moi j'ai envie qu'on les boote, Et qu'on les mette dehors. qu'on les boote hors Ah, du on est, rap. on est contre. Ah oui, complètement, ouais. Ok. Alors moi, en termes de politique, j'adore. Oui, C'est ça. juste par rapport au rap, j'aime pas. Oui, Mais sinon, le reste, j'adore moi. c'est dommage, oui, Les c'est soirées, le les rapport ambiances. qu'ils ont au rap, parce que sinon tout le reste, il y a Ah des oui, trucs. En c'est vrai, Sinon, il y a que par rapport au rap que ça tous me les dérange. programmes Ouais. ça se tient, surtout au niveau de l'immigration, Bien en fait. sûr, Hein. bien Vous êtes pas sûr. d'accord? Anis Rally, tu n'es pas d'accord avec Pas du Lily? tout. Allez, on écoute l'artiste de la semaine dernière. Ce que ferait le morceau, c'est Trapuleux 3 sur Move. Let's go. Les amis, Mwandika avec mes acolytes Farah Yes, I.
et Théo. Tout à fait. Début d'émission, des fois on se fait des petites découvertes un peu culturelles. Voilà. On explore. Avant qu'on plonge dans la musique, etc. Je crois que Théo, il y a un truc dont tu as envie de parler. Oui. Ouais. Et bah voilà. J'ai fait un faux départ. Non, tu as vu un film? J'ai vu un film. J'en ai vu plusieurs dans ma vie, mais là je vais vous en parler d'un en particulier. J'ai vu Le règne animal, dont j'avais entendu énormément de bien. Qui est sorti un petit moment. Tout à fait. Qui a été retard, quoi. Oui, mais moi je suis quelqu'un qui aime bien prendre le temps qu'il faut. Et tu sais quoi, moi je trouve que on passe tellement vite à autre chose. C'est quelque chose qui se perd le temps. Non, mais c'est pas ça, mais je suis content que à partir du moment où tu as vu le truc, pour moi tu as le droit d'en parler, tu vois. J'ai pas envie qu'on soit une émission, il faut que tu nous parles d'un truc qui est récent et tout, que tu fasses bien ton travail, tu peux le faire moins bien. Genre Farah qui nous gonfle avec ses sorties du vendredi. Non, et puis moi je pense aussi que par rapport à ce truc de tu le regardes en retard ou t'as écouté l'album en retard, il y a vraiment un contexte pour rencontrer une œuvre et il faut être un peu conscient de ça et se dire si j'ai envie d'écouter ça, d'y prêter attention et que j'ai envie de bien aimer, quelles sont les meilleures conditions pour que je puisse vraiment apprécier le propos qui va mettre attends, tu m'as fait penser à un truc, t'as tellement bien parlé. Non mais c'est un vrai truc ce qu'il vient de dire, parce que moi c'est exactement comment je suis. Et là j'ai un exemple très précis, c'est-à-dire que moi j'adore ce que fait Taïk, mais je vous dis la vérité, quand il y a eu Taïk et Dadju avec Rachida Dati là, j'ai dit bon je vais pas trop écouter ce projet, j'étais pas dans le mood. Et qu'est-ce que t'as fait à Nice? Et non mais là je l'ai écouté hier, tu vois, ou avant-hier, tu vois, parce que j'ai laissé passer le truc. J'ai arrêté d'être aigri comme ça, d'être énervé et tout. J'ai dissocié l'artiste de la personne et du coup il l'a dit mais j'ai pris une claque sur un des sons, je ne fais qu'écouter ce son. Est-ce que c'est tout essayé? Non, c'est celui qui change et ça part en pam tac, tu vois, en sébène congolaise là, ça part en mariage et tout. Je me lève chez moi, c'est qui? C'est Anis, tu vois. C'est ce que tu chantais tout à l'heure. C'est ça que je chantais tout à l'heure. Tu vois, moi je suis un gars, un son je le bute, donc j'ai trouvé ça très pertinent ce que tu dis Théo. Et c'est vrai que voilà, du coup j'ai pu embraser au meilleur moment le truc. Et là du coup c'est ce que tu as fait pour le film. Tout à fait, pour le film Le règne animal. Donc j'avais du coup entendu beaucoup de bien et j'ai vu qu'il était disponible sur Canal+, donc je me suis jeté dedans à corps perdu. De quoi parle ce film, Théo? De quoi parle ce film? C'est une proposition originale. C'est une proposition très originale, c'est un film ambitieux. Il y a ce vieil adage qu'en France on ne fait pas des films ambitieux ou avec des effets spéciaux grandiloquents. Là c'est le cas. C'est un monde un peu apocalyptique où il y a un gène, une maladie qui contamine les humains et qui les fait petit à petit se transformer en animal. Et ça raconte l'histoire d'une famille dont le père est joué par Romain Duris. Romain Duris ? Peut-être. Si, c'est ça. C'est ça. Romain Duris, qui est un acteur que j'adore. Et on suit un peu cette évolution, le rapport qu'il y a par rapport au changement de la condition humaine, réapprendre la vie et se défaire de tous les codes sociaux et qui sont pas forcément nécessaires pour vivre et exister dans un monde. Et le film est très ambitieux, la BO est très jolie, il y a vraiment des moments de grâce et je le recommande à tout le monde. Ça peut se regarder de manière intensive ou de manière plus légère le dimanche en claquettes, chaussettes, slibard, petite couille qui sort voilà, pour les plus aguerris. Il était trop sérieux. Oui, et je me suis senti partir et je me suis moi-même dit elle va être bien celle-là. Parce qu'il y a le mot couille en fait, du coup c'est rigolo. Allez, le règne animal. Voilà, le règne animal, je vous recommande très chaudement. C'est vrai, encourageons les prises de risques françaises dans le cinéma. Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut que je vois ce film, tu m'as donné envie Théo, je vais aller le regarder. Ça fait plaisir. Moi j'ai 1000 recos culturels à chaque fois. Tu peux nous en faire Non mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait j'ai lancé ce format, je vous demande... Et après, on n'a plus le temps. Et... Ah mince, parce que j'allais me lancer sur un Non, sujet. mais vas-y, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Je préfère qu'on mette de côté mes envies et qu'on parle de les vôtres. Beau sacrifice, alors, beau don de soi. Dis-moi tout. Alors moi, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, il est un peu ethnocentré, il est très centré sur moi-même, puisqu'effectivement, je viens tout juste... Ah mais oui, c'est vrai, mais elle, c'est une malade, elle. Et en fait, elle vient de faire un podcast. Ouais, comme ça. Quoi ?
Oui, un 101e. Elle a interrogé. Vas-y, non mais oui, vas-y. Ça existe. Tu devrais te renseigner. Parle-en, Farah, parce que les gens qui nous écoutent, parle-nous de toi. Ils aiment la forme audio. Et ils aiment toi. Écoutez, voilà, ils je vais vous en parler sans plus attendre. Hein. Ils peuvent aller récupérer ça. Bah oui, parce qu'en plus. Qu'est-ce donc ? Alors du coup, déjà, c'est disponible sur Spotify et YouTube. Et en gros, c'est le premier épisode d'une série de podcasts qui va sortir avec la régularité dont j'ai pas encore idée parce que je suis la personne la plus irrégulière de l'histoire. Mais tu fais aussi tout toute seule. Je fais tout toute seule et il faut le dire, du coup, ça. Effectivement, je fais tout toute seule et du coup, ce premier épisode de Beer au micro, il parle du fait que parce que son nom de famille à Farah, c'est Beer. Beer Adiwen, c'est le vrai nom. En tout cas, son pseudo sur Insta, c'est Farah-Beer. Et en gros, Beer au micro, c'est un format que tu lances. Exactement. En gros, ce premier épisode, il est autour de deux notions, la notion de parentalité et du trouble bipolaire. En gros, comment est-ce que ça se passe quand on a un daron ou une daronne qui est bipolaire ? Est-ce qu'un enfant qui grandit dans cette atmosphère-là part avec moins de chance qu'un parent qui a des enfants entre gros guillemets normal, c'est-à-dire sans trouble particulier psychique. Et en gros, dans ce podcast, je retrace un petit peu l'histoire de deux jeunes filles qui ont accepté de témoigner anonymement en expliquant un petit peu que ça s'est extrêmement mal passé, que la relation qu'elle a entretenue avec sa mère a énormément brisé toutes les relations qu'elle a eues autour, qu'elle a suivi une thérapie et que dans son évolution personnelle ça a été très compliqué. De l'autre côté, une fille qui a un papa qui du coup s'est soigné et qui a un trouble bipolaire qui est pas détectable en fait. Donc du coup il y a ces deux points de vue qui sont très intéressants et qui permettent à chacun et à chacune de se faire son propre point de vue. Bien sûr, vu que j'ai pas la science infuse et que je suis pas psychologue, j'ai fait appel à une vraie psychologue qui est Laura Texido, qui a accepté de répondre à mes questions, qu'on embrasse très fort et qui est très gentille, qui a accepté de répondre à mes questions et d'expliquer de manière plus concrète qu'est-ce que c'était la bipolarité, parce qu'on a tous un peu une idée populaire qui est que imaginons d'une minute à l'autre je vais changer d'humeur, on va me dire toi t'es bipolaire. Non, c'est un vrai trouble psychique, ça se soigne et on a parlé de l'hérédité aussi, on a parlé du fait que c'était pas quelque chose qui brisait des vies et qui condamnait dès la naissance des personnes qui en étaient touchées et des personnes qui vivaient avec ces personnes touchées. Donc je trouve ça quand même intéressant, donc si ça vous intéresse c'est disponible. Il y a intérêt à ce que ça vous intéresse parce que Farah se fait pas chier à faire des trucs de ouf pour que vous c'était sympa, pas. Franchement c'était sympa à faire. Donc, on tape Beer au micro et on trouve Beer au micro sur Spotify, vous trouverez sur le premier épisode, et sur YouTube Farah Beer, parents bipolaires, comment ça se passe? Ok, bon, tapez Beer au micro. Beer au micro, ça se passera bien. Bravo Farah. Bravo avec Farah. Plaisir, avec plaisir. C'est très agréable à faire. Ce que tu fais de plus que moi pour contribuer à cette société. Mais voilà, du coup, là, la promesse que j'ai dit en début d'émission, à savoir la musique, là, on est plus on est loin, mais on va faire un virage. Ces écartades. On fait un virage tout de suite, là. On rentre dans la musique tout de suite parce que Farah, en plus de faire son podcast, et chaque vendredi, elle nous ramène un morceau qui vient de sortir, parce que vendredi, c'est tout frais, c'est tout chaud. C'est un jour de sortie. Du coup, on en profite pour vous faire découvrir un morceau que ça se trouve là. Vous n'êtes même pas au courant. Vous n'avez même pas eu le temps. C'est pas votre faute. Je suis rentré à 18h30 du boulot. J'ai pas le temps de checker, moi. Attends, le temps de brancher. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil en plus, j'ai pas le temps. Le temps de brancher le PC. Attends, l'autre. Je mange mes Mikado, je bois mon verre de lait. Je vais mal dans les on n'a pas eu le temps, donc c'est pas votre faute. Farah est là pour vous. Elle va vous faire découvrir un morceau qui est sorti là. C'est ça. Dis-nous, qu'est-ce que tu nous ramènes? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je tente des trucs à la radio, publiquement comme ça. Alors, mon son, c'est un peu particulier. Je vais vous expliquer. En gros, c'est un morceau tiré de l'EP Living Room de Pedro, qui est un compositeur musical. Ok. Pedro, juste Pedro? Juste Pedro. D'accord. Juste Pedro. Et en gros, il a réalisé 6 titres. Et il a invité quelques frérots comme Félix, que j'ai déjà cité dans Mandika. Dans chaque morceau, il y a des feats avec des artistes qui interprètent sur ses compositions. Exactement. Okay. C'est donc un projet de beatmaker. Exactement. Et vous savez que j'ai un appétit pour ce genre de projet. Vous le savez. Et donc du coup, je vous citais Félix, Riflo, Amar ou encore Dilly S sur 4 de ces 6 morceaux. Et le titre qui m'a fait le plus kiffer, moi, c'est 102, du coup avec Dilly S. Il y a le côté nonchalant mais confiant, parce que tout est maîtrisé, attention. On adore Dilly S. Sur une prod de Pedro, un peu un style West Coast. Moi, c'est mon dada. C'est un truc qui s'écoute. Va-t-on bounce?
C'est vraiment mon dada. Ok. Vous allez écouter, vous allez kiffer. Il faut qu'on mette des lunettes de soleil. Pas nécessairement, parce que je pense que tout le monde dispose pas tout de suite de lunettes de soleil, mais en tout cas, il y a une priorité, c'est celle d'écouter ce morceau. Désolé. C'est un bon son à écouter dans la voiture, dans le RERB, en soirée, tout le temps, partout. Et en tout cas, moi, ça m'a énormément plu. Ouais. On n'a pas grand chose à ajouter de plus. Bah, tu sais, la manière que tu as de dire voiture. Non mais en vrai, pour Pedro, pour un peu vous le vendre, pour moi le frérot il a plus rien à prouver parce qu'il a composé pour des artistes que je kiffe de ouf comme Biaz Yuka que tu connais. J'adore Biaz Yuka. Je sais. Biaz Yuka, je t'en supplie, sors de la musique. On t'en supplie. Bah oui. C'est pas français. Théodora aussi et un artiste que vous appréciez, Hachim. D'accord. Il a composé pour Hachim. Ok, donc là, sachez, si vous écoutez, elle vient de citer 2 artistes sur 3, notamment, qui sont passés dans l'émission. Exactement. Parce que là, on en parle en mode, ils sont hyper connus, mais les gens qui nous écoutent, ça se trouve, ils sont pas des diggers comme nous. Donc, ce sont encore une fois, preuve que l'émission tient toutes ses promesses. On vous fait découvrir des choses. En tout cas, voilà, on est sur un beatmaker estampillé un peu Mandika parce qu'il bosse avec des artistes complètement émergents qui sont en train de tout niquer. Et bah, on écoute le morceau alors. 102 tout de suite. 102. Et oui, les amis, Mandika, l'émission tous les vendredis dès 19h. On dit qu'on écoute de la musique, on vous fait passer que des morceaux que normalement vous ne connaissez pas. Voilà, je suis avec Farah, je suis avec Théo. Tout à fait. Et mais qui on est plus de 3 là. Bah oui, c'est ça, exactement. Moi, je comprends pas. Putain, tu as l'œil, Théo, parce que vient de nous rejoindre dans le studio Tassiana avec nous. Hello. Ça va? Ça va ou quoi? Ouais, tu t'entends bien dans le... Ouais, je m'entends très bien. Théo qui vient de se lever, bien sûr. Je suis une standing. Non, mais c'est bien. Merci pour les applaudissements, etc. Vous mettez une ambiance de dingue. Le cœur. Tassiana qui fait 1000 trucs, mais qu'on peut présenter comme une artiste contemporaine. Ouais, c'est ça. Ça, c'est stylé, ça. Pas artiste urbaine, artiste contemporaine. Ah bah moi, c'est tellement stylé. J'étais dans comme appellation. Non, mais contemporain, j'aimerais bien. Mais t'as vu, j'aimerais tellement être artiste contemporaine. Mais déjà, j'ai trop de trucs à dire sur cette. Bon, moi, je te connais de l'extérieur, donc je sais à peu près ce que tu fais. Mais c'est vrai que là, quand on dit ça aux gens, je pense que ça sonne abstrait. Donc, comment rendre ça concret? Comment tu te décris quand tu te présentes aux gens? Franchement, même moi, okay. C'est pas comment je me décris en vrai. Mettre un mot, non, c'est compliqué. En vrai, je me décris comme artiste pluridisciplinaire. Moi, j'ai commencé par la photo. Ouais. Je pense que c'est le plus simple. Tu vois, quand c'est pas à capter, ton métier de base, quand c'est pas ton milieu de base, tu vois. Moi, mes parents... tu vois, je leur dis je vais être artiste, etc. et tout. Eux, ça paraît tellement loin, tu vois, culturellement parlant, tout, socialement parlant, etc. et tout. Et du coup, c'est vrai que commencer par la photo, c'est le truc qui... c'est concret dans la tête des gens. C'est instinctif, je dirais, de commencer par là. Et après, avec le temps, je me suis dit, en fait, il y a plein de trucs, pourquoi je vais me catégoriser dans l'image, tu vois, alors que je peux faire de la sculpture, je peux faire de la 3D, je peux faire en fait tout ce que tu as envie de faire. Et je pense qu'on se met des barrières automatiquement dans notre tête parce que, voilà, culturellement parlant, tu vois, moi je suis algérienne, mes parents, tu vois, ils sont venus en France dans les années 90, etc. et tout. C'était ce truc de réussite en mode faut être médecin, faut être machin et tout. Et du coup. Le parcours classique. Ouais, là, tu c'était vois, pas démocratisé. Complètement. Et là, aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus et c'est cool, mais j'ai l'impression que on prend toujours une voie genre photo, vidéo, tu vois. Alors qu'en fait, le champ des possibles, il est tellement ouvert, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes contemporains qui ouvrent la porte, des artistes racisés. Moi, aujourd'hui, bon, c'est clair, on va direct penser à Mohamed Bourbissa, tu vois. T'as plein d'artistes, tu vois, rebeux qui font autre chose, qui ont commencé aussi par la photo et la vidéo et tout, mais qui, en gros, développent des trucs plus plastiques aujourd'hui, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu fais de plus plastique, justement, pour que les gens ils arrivent à visualiser? De la sculpture, en vrai. Ok. Sculpture... qu'est-ce que ça veut dire faire de la sculpture? Je fais beaucoup de moulage. C'est-à-dire que tu as une idée en tête Ouais. Et tu veux la rendre physique, comme tu disais, quoi. En vrai, j'étais frustrée avec la photo parce que je me suis dit, putain, c'est bien, tu crées, tu vois, je veux pas mettre ça dans une sous-catégorie ou quoi, tu vois, mais t'as cette frustration en te disant, putain, je fais rien de mes mains. Je maîtrise pas, tu captures plutôt que tu crées. Enfin, ouais, si tu vois, si tu crées, c'est de la création, tu vois. J'avais un prof aux Beaux-Arts, je suis aux Beaux-Arts de Paris, j'étais à l'école Courtrage-May en 2020, j'avais fait la promo Art et Images avec JR, et suite à ça, on avait exposé au Palais de Tokyo, et c'est là où je me suis dit, putain, en fait, faut pas que je me bloque là-dedans, je peux faire plein d'autres trucs. Et je me suis dit, j'ai envie de faire des trucs palpables, tu vois, j'ai envie de faire des œuvres, tu vois, j'ai envie que, en fait, on rentre dans un musée et qu'on se dit, vas-y, ça existe. Ça existe et aller
au-delà des barrières du réel, tu vois, de pas rester forcément que dans le ultra figuratif, tu vois. Et après, j'avais fait une expo qui s'appelait Uber Life. Moi, j'étais livreuse Uber Eats de base. Et au 104, en 2022, j'avais sorti un solo show et je parlais de ma vie de livreuse. Et j'ai dit, putain, je vais faire un sac en béton. Parce que tu vois, c'est aussi des matières qui évoquaient tout. Ouais, pas pratique, parce que le machin, il pèse 200 kilos, frère. Je sais même pas comment mais faire. C'est un peu ça c'est ça que tu voulais dire aussi. De quoi? C'est que le sac, c'est un poids d'une certaine manière. Ouais, quelque part. Okay. Le truc social, l'ubérisation. Les critiques. Non, je sais pas, c'est pour toi, c'est son J'ai art. interprété ça comme l'ubérisation de cette société. C'est son art, elle est en mode genre. Pas mal. T'as vu comment j'ai dead? C'est ton idée, non? De base, c'était ça ton idée. Oui, il y a plein de sens et c'est bien. Et après, tu sais, c'est technique de moulage. J'avais moulé un sac Uber et je l'ai fait couler en béton, machin et tout. Le truc, il est un peu pimpé et tout. C'est nous. Ma mère, elle comprend pas. Oui, mais en même temps, ta fille arrive et dit maman, qu'est-ce que tu fais chérie? Je suis en train de faire un sac en béton. Oui, mais j'ai envie de dire, là tu parlais de ton parcours et à quel point du coup tu te sens loin de cet univers, mais les gens qui sont dans cet univers, ils font des trucs beaucoup plus starbés et ils se posent jamais la question de si c'est légitime ou pas. Là, tu vois, je suis désolé. C'est vrai qu'il y a cette question qui est omniprésente. Peut-être que là c'était subjectif quand j'ai dit que le sac il est un poids. Non, mais c'est ça. Non, mais je sais que c'est l'un des trucs, mais du coup ça me renvoie direct un truc. C'est-à-dire c'est d'une certaine manière, c'est de l'art contemporain auquel moi je peux capter, tu vois. Parce qu'il y a une réalité sociale que tu connais aussi. Bah c'est ça, tu vois. Et je me dis d'habitude dans l'art contemporain, j'aurais vu un autre truc en béton. Genre en fait, c'est plus une godasse en béton. Exactement, j'aurais pas compris. C'est ça. Je pense que ça va faire référence à l'amour, à la planète, aux alignements. Alors que là, c'est vraiment un truc qui est percutant et qui parle encore plus à des personnes qui connaissent ces questions. Ouais, voilà. Mais de toute façon, on est sensible à l'art dont on maîtrise les codes. Ouais. Voilà. Mais pour le coup, dans l'art contemporain, il y a après, t'as cité des noms, et il y en a peut-être de plus en plus, mais pour les gens, je pense qu'ils sont extérieurs à ce milieu, ils se disent, qu'est-ce que je peux aller voir? Et là, je trouve que dire à quelqu'un, bon, elle n'existe plus, l'expo, mais dire il y a une expo sur les livreurs, etc., tout de suite, ça devient hyper concret. En fait, moi, ce qui m'avait vraiment touchée quand j'avais fait cette expo-là, c'est que les médiateurs du 104, ils sont venus me voir et ils sont venus me dire en mode tu sais, Tatiana, on a plein de gamins du 19e. Parce qu'en fait, j'avais créé un jeu vidéo qui s'appelait Uber Game où tu peux pédaler un vélo et tu livrais des courses dans la ville de Créteil en mode GTA, tu vois. Et en fait, les gamins, ils venaient juste jouer aux jeux vidéo toute la journée dans la salle de musique, ils faisaient la queue et tout. Et j'avais fait un terrain en béton, j'avais refait des trucs de livreurs, machin et tout. Et ils disaient putain, on a plein de gamins du 19e c'est pas le public qu'on a l'habitude de voir, mais ils viennent tous les jours et tout, jouer aux jeux vidéo et tout. Et franchement, c'est la plus belle chose que j'ai pu entendre. Toi, c'était gagné. C'était d'ouvrir le possible. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait des jeux, des machins, parce que je me disais, putain, nous, quand on allait des fois au musée avec l'école et tout, en vrai, tu te faisais ça touchait tout. Mais le seul truc marrant, c'était le trajet dans le bus. Et quand il y en avait un qui faisait une connerie au musée, tu vois, ça qui était drôle. Parce que Théo, il se faisait agresser, je pense. C'était pas rigolo. Non, rigole. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a l'air de beaucoup revenir. En tout cas, t'as cette importance de la jeunesse, parce que typiquement, t'as animé bénévolement en fait des ateliers dans des maisons de la culture. Même à Metz, parce que tu viens moi, j'ai Metz, moi j'ai grandi à Metz, Exactement. C'est fou déjà ça. J'ai l'impression que la jeunesse c'est central pour toi et de les intéresser, enfin pas de les tirer mais de les accompagner et de leur donner la main pour que eux puissent faire pas leur premier pas pardon, mais se sentir concernés dans ce genre d'espace-là. C'est la démarche que tu cherches aussi? En vrai, moi, mon goal, c'est que on s'ouvre encore plus l'esprit, tu vois, et qu'on se dise, en fait, je suis rebeu, et j'ai fait les Beaux-Arts de Paris, et j'ai fait École Courtrage-Mé, et j'ai fait des petites expos en institution, et j'ai fait machin et tout. Après, c'est encore compliqué parce que tu rentres, t'as un syndrome de l'imposteur, c'est des codes, il faut être hyper confiant, il faut te dire, putain, je vais y arriver, etc. et tout. Et je pense que c'est tout ce schéma-là mental, ça commence par là. Je pense que c'est ça le plus difficile. Après, le reste, le plus difficile, c'est de se dire que tu peux le faire. Je pense que c'est ça. Après, et d'être fier aussi de ce que tu fais déjà. Ouais, ça c'est dur, c'est dur parce que syndrome de l'imposteur. Moi, c'était en mode, on avait fait l'expo au Palais Tokyo avec Courtrage-Mé. Moi, le seul truc que je me disais, c'est je l'ai fait parce que j'étais à l'école Courtrage-Mé. Mais sinon, de moi-même toute seule, je l'aurais pas faite. Et en fait, 2 ans après, j'ai fait le 104 en institution. Et pour rentrer dans l'école. Déjà, c'était marrant. Déjà. Tu peux raconter ça? En fait, moi, j'avais pas été prise à l'école Courtrage-Mé de base. Franchement, l'histoire, elle est incroyable. Sème de fou, sème de zinzin. J'envoie un mail limite d'insulte. Je me disais, des ouf, vous me prenez pas, vous savez pas, je suis qui, wesh. J'étais là toute déterre. Moi, je croyais que je pliais le game, je faisais 3 photos. Et tout le monde, 2-3 mecs m'ont dit, elles sont bien tes photos. Je croyais que je pliais le game. Je dis, mais c'est des ouf, c'est fait pour moi ça. La nuit, je suis partie avec des potes à moi, on a tagué toute l'école, on a collé des affiches, Tatiana Courtrage-Mé et tout. Et c'est la section de JR. Et JR a vraiment un grand frérot que je salue de fou parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est un artiste contemporain qui est quand même high et d'avoir une validation
d'un artiste comme ça, bah, c'est ça qui te donne des ailes quelque part et qui te donne en mode vas-y, s'il y a des mecs comme ça qui te valident, bah, tu vois que t'es sur le bon chemin. Plus rien à foutre en fait. Carrément, carrément. Voix de gauche, appel de phare, laissez-moi passer, tu vois. Et en gros, j'ai collé les affiches. Et après, je reçois un appel et tout. Écoute, Tatiana, il faut que tu viennes passer les auditions, machin et tout. J'y vais. Déjà, le matin, plus de batterie, Clio 3. Ça ne démarrait pas avec ma coloc, on a poussé, ça et tout. Et j'arrive à l'audition et je suis même pas stressée. Je sais pas pourquoi, mais barre sur barre. On fait que de rigoler, machin et tout. Le lendemain, ça m'appelle, ça me dit écoute, vas-y, t'es prise à l'école, on devait prendre 12 élèves, mais tu seras la 13e. Et vas-y, j'avais trop le moral. La success story de ouf. Ouais, je suis arrivée en mode. Et moi, je suis arrivée, je rigolais pas, je suis arrivée en mode charbon. Parce que donc, moralité, n'hésitez pas à harceler les établissements scolaires. Taguer tous les établissements pour refuser. Non, mais là, à cause de nous, les gens ils vont le faire, hein, c'est sûr. Non, mais en tout cas, c'est fou, l'idée elle est ouf parce qu'en vrai, là, c'est l'art contemporain et elle a appliqué le truc à la lettre. Tu vois. En fait, j'ai fait un peu la méthode JR, tu vois. Je me dis, vas-y, ils collent, ils vont pas m'embrouiller, lui, toute sa vie, il a collé. Et en plus, inconsciemment, j'avais. Parce que moi, je connaissais pas trop ce qu'il faisait, je vais pas mentir de base, tu vois, je connaissais pas trop. Et en fait, j'avais une bombe et j'ai tagué autour de mes images en rouge. Et j'ai câblé parce qu'en fait, à la rentrée, il a fait une masterclass. Et en fait, il faisait pareil dans les rues de Paris. Okay. Et il encadrait en rouge. Mais je me suis dit, mais c'est un truc de gueudin. Parce que j'ai fait pareil, je sais que les gens, ils me croient pas. Peut-être ça va prendre ma vidéo sur Insta en mode, ouais, la grosse mytho, machin et tout, tu vois. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faisait. Et vous avez connecté là-dessus, quoi. Ouais, c'est une rencontre hasardeuse de cerveaux qui pensent pareil. Exactement. Incroyable. Deux grands esprits qui se rencontrent. Non, mais permets-toi. Je me permets. Il faut pas trop le dire, hein, parce que là, ça, je peux me permettre après. Là, on l'a vu dans toute la France. Du coup, merci. C'est hyper intéressant. On va continuer de parler avec Tatiana, bien entendu. On va parler de ce que tu fais maintenant. On va en parler avec les personnes avec qui tu travailles. Juste avant, on va écouter la petite pépite de Théo. Théo, qu'est-ce que tu nous ramènes ? Eh bien, moi, je vais aux antipodes de ce que représente Farah. Okay. Ah, c'est-à-dire Farah moche, pas ouf. Non, arrête de dire ça, loulou. Non, c'est toi ce que tu proposes. Moi, je suis superbe. Moi, je n'ai aucun défaut, moi. Farah nous plonge dans le cyclone des sorties, dans ce tourbillon infernal, vraiment infernal. Ok. Moi, je préfère prendre le temps de réapprécier des projets ou des morceaux qui sont sortis il y a quelques temps. Et là, je vais vous parler d'un morceau qui s'appelle Les Amis par Bibi, qui est sorti sur le projet Un grand cœur dans un monde de fils de pute. Et juste pour ça, il y a pas trop longtemps, ça va. C'était l'année dernière, c'était en avril de l'année dernière. Ok, putain, c'est passé vite. Ça va. Non, mais dans ma tête, c'était plus récent. Ok. Et déjà le titre du projet est extraordinaire, la cover l'est tout autant. Bibi, c'est un artiste que j'adore, qui rappe extrêmement bien, qui écrit très bien, qui a une hargne et un côté revanchard de la vie, et ça le rend un peu acide, et du coup ça se ressent dans ses écrits. Le morceau dont je vous parle, il est issu du coup du projet Un grand cœur dans un monde de fils de pute, et c'est un morceau qui incarne très bien ce que fait Bibi, du rap, avec aussi des mélodies, des choses, des messages qui passent, et de la merveilleuse musique. Et voilà, je vous conseille même au-delà de ça d'aller découvrir Bibi, c'est un artiste fantastique. Et c'est quoi le nom du projet ? Le nom du projet, c'est Un grand cœur dans un monde de fils de pute. Ok. Vas-y, redis-le une dernière fois. Allez, on écoute Bibi, le morceau c'est Les Amis, let's go. Là, on va rentrer dans le vif du sujet de ce qui t'occupe en ce moment. Tu es venu avec des personnes sur le plateau, est-ce que tu peux les présenter ? Exactement. Alors, j'ai une deuxième Farah. Ah, il y a de la place pour toutes les Farah. Farah Akipar, DA, créa, artiste... Et j'en passe trop de choses. Le CV de zinzin. Bienvenue Farah. Merci. Et Greg Hervieux, créateur de la prod Black Rainbow Agency, que j'ai rencontré à l'Expo au Palais de Tokyo, et qui aujourd'hui produit notre projet avec Jay, que je salue, Kids Turn Out Fine, qui est un projet que j'ai créé lors d'une résidence artistique au Brésil, à Casa Amarela, qui est une résidence culturelle. On va en parler. Exactement, fondée par Jay en 2009. Et en fait, j'ai été invitée là-bas pour faire une résidence culturelle avec mon collègue Jeffrey, qui n'est pas là aujourd'hui. Et en gros, l'idée, c'est qu'on donne un workshop de cinéma aux gamins pour leur montrer comment filmer avec leur téléphone, faire des petits montages TikTok, etc. et tout. Petite vidéo institutionnelle et petite activité photo, etc. Et tout. Et en fait, vous l'avez fait au Brésil. Ouais, ça on l'a fait au Brésil, à Rio, Providencia, et la favela Morro da Providencia, et on était là-bas, on est resté là-bas 3 mois, de septembre. De base, on devait rester 2 semaines, on est resté 3 Et du coup... on va faire parler Farah et Greg juste avant. Bien sûr. Est-ce que déjà, vous aussi, vous pouvez vous situer par rapport à ce qu'on disait
en termes d'art contemporain? Rendez-nous ça concret. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que... Alors, moi, c'est pour recentrer le débat, moi, donc Greg, j'ai l'agence Black Rainbow, qui est justement une agence de stratégie marketing sur les bases culturelles et artistiques liées à la culture urbaine. Donc, l'art contemporain doit être basé sur toutes les innovations qui viennent aujourd'hui de la rue. Si on reprend la source de l'art contemporain, même du pop art au départ, ce n'est qu'un détournement de tout ce qui est culture urbaine réinventée par des artistes. Et quand on a rencontré justement Tassiana au Palais de Tokyo pour l'exposition de la haine avec Kurt Rajmé, JR et Mathieu Kassovitz, et Ladj évidemment puisque c'est l'école, on a retrouvé ces codes en elle de réinterprétation de cette jeunesse, de ce message qui venait des quartiers, qui venait de la rue. Et on s'est dit, on va travailler ensemble. Et l'objectif aujourd'hui pour nous, en tout cas Black Rainbow, c'est d'essayer de trouver et de dénicher tous les jeunes qui aujourd'hui ont des choses à dire et des choses à montrer. Parce qu'on a beaucoup de choses qui sont récupérées par les médias, par les marques, par plein de gens qui ont envie de faire de l'argent ou du marketing autour de notre culture. Mais l'objectif, c'est de rester, comme on le disait à mon époque, authentique. Authentique, c'est bien joli, mais il faut pouvoir l'expliquer. Et donc, on essaye de défendre cette culture, cette jeunesse, cette génération qui a plein de choses à montrer et plein de choses à défendre. Et donc, Farah en fait partie aussi, parce que Farah, je l'ai rencontrée il y a quelques années, parce qu'elle est aussi artiste, graphiste, designer, elle fait plein de choses et on l'a rencontrée quelques années, on a essayé de la défendre, de la soutenir, de lui présenter des gens et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés avec Tassiana et elle l'accompagne sur la partie graphique justement du projet qu'elle a mis en place avec JR et la fondation qu'ils ont au Brésil. Trop bien. Donc voilà. Et toi Farah, du coup, il y avait un peu cette question avec Tassiana de se dire que est-ce que c'est pas vraiment dans notre éducation, on n'a pas le réflexe de penser à ces formes d'expression et tout. Toi, c'est quoi? Quel a été le déclic? Comment ça se fait que tu t'es retrouvée à t'exprimer comme ça? Totalement. Moi, j'ai grandi dans le 93 à Stein. Du coup, c'était un peu compliqué de rentrer en école d'art. J'ai dû, comme elle, passer des concours, forcer les portes, comme on dit. Et qu'est-ce qui t'intéressait de base, si je puis me permettre? Moi, j'étais douée qu'en art plastique et en sport. Donc tu te disais, je suis douée dans ça, je suis douée dans ça, il faut en faire quelque chose. C'est ça. Donc tu cherchais Je vais dessiner en courant super vite. Mais j'imagine. Il n'y avait pas de métier précis, mais tu disais, il faut que j'en fasse quelque chose. Voilà. Donc forcément, STAPS, etc. Au début, je me suis dit, c'est un peu... c'est la porte que beaucoup prennent. Et du coup, je me suis dit, aujourd'hui, il y a des architectes, il y a des designers et tout. Donc, je suis rentrée directement en art appliqué. Et ensuite, j'ai fait du design produit. Et il me manquait un peu cette touche de graphisme. Et je suis rentrée à Estienne pour m'améliorer sur ça. Ensuite, j'ai bossé un peu en agence, mais on a encore ce problème d'identité. Donc, je devais retirer mon voile, etc. Donc, c'était très compliqué. Et un jour, je me suis lancée en freelance et du coup, j'ai eu mes premiers clients, un peu comme Greg, pour faire du merch, pour faire de la scéno avec des marques. Et voilà, j'ai bossé pour des magasins autour du streetwear, donc ce qui me correspond le plus. Des magasins, des marques autour du streetwear. Et du coup, j'ai rencontré Tassiana grâce à Greg. Et je l'accompagne sur ce projet Kids Turn It Out Fine pour la partie un peu créa, design. On a fait du merch, c'est mon bras droit et tout quoi. Trop stylé. C'est mon bras droit. Trop stylé. Est-ce qu'on peut essayer de rentrer du coup concrètement dans quel est ce projet, c'est quand, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? En fait, pour le faire un peu bref, sinon je vais parler 3 heures, je pense que personne ne veut. Du coup, moi, quand on m'a proposé de venir faire la résidence artistique, j'avais des a priori dans ma tête. Comme tout le monde, tu te dis, c'est les favelas, tu te dis en mode les gamins, en mode un peu
tu vois, quand t'es petit, t'es un Les peu a priori, t'es un peu matrixé en mode UNICEF, c'est à cause des campagnes et tout. Tu te dis, ça se passe les comme gamins ça, miskins, tu vois ce que je veux dire, genre ce délire dans les campagnes de pub de toujours voir les gamins vraiment toujours en galère ou en mode chienneté. T'as vu, on a rien, mais t'as vu, c'est happy life, tu vois. Donc tu sais, je savais pas trop quoi en penser avant de venir et tout, tu vois. Et en fait, je suis arrivée, et en fait, les enfants, ils nous ont dit, ouais, vous êtes qui, vous voulez quoi, en fait, tout simplement, pour rien. Tu sais, tous ces trucs et tout. Et après, je me suis dit, putain, c'est dingue que des grosses ONG ou des structures comme ça rentrent dans ton cerveau comme ça et te montrent une partie du monde de ce qu'ils veulent te montrer, en fait, tu vois. Et je me suis dit, c'est vrai que ça manque dans ce paysage-là de montrer juste des gosses qui vivent leur vie de gosse, en fait. Tu sais, ils vont une vie lambda, ils se lèvent le matin, ils vont prendre leur petit-déj, après, ils vont jouer, ils vont à l'école, ils font machin, tu vois, ils vivent leur life, même si, voilà, ça reste quand même des enfants qui vivent en précarité, tu vois, on va pas se mentir, c'est le cas, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas leur coller une étiquette dessus. Et en fait, le projet, moi, je viens pas en disant ouais, je vais faire mieux que vous et je vais montrer les enfants qui vivent leur vie. Tu vois. Pas du tout. Je me suis dit ouais, pourquoi pas montrer juste dans dans ma vision des choses à moi, juste des gosses qui vivent leur vie de gosses lambda. Donc il y a des tofs, il y a des photos un peu plus expressives, tu vois, avec une petite qui fait un doigt d'honneur, un gamin qui crache, machin. Mais t'as des photos d'enfants juste qui font du roller en fait. Tu vois, genre t'as pas l'habitude de voir ça. Et j'ai une grosse culture aussi que je présente. Mais là, il faudra venir le 2 mai au 139 rue du Temple, où on vous présentera tout le travail qu'on a fait. On a fait du merch qui est incroyable. On a fait de la sérigraphie nous-mêmes. Tout est artisanal, on a tout fait à la main. Des sculptures aussi, en petit format de la grande. Tout est fait à la main de A à Z. J'ai saigné les Beaux-Arts de Paris, gros. J'ai saigné tout le matériel. Donc big up à eux parce que j'ai renta, frère, t'as peur. Ça fait 6 mois que je suis dans l'école. J'ai renta comme jamais, gros. Là, je vois l'image en mode elle rend ouf. Tous les jours, elle vient demander des trucs. Et du coup, il y aura de la photo, il y aura tout. Et surtout, 18h, vernissage, grosse ambiance. Tu peux redire la date et le lieu? Le 2 mai, 139 rue du Temple. Et je pense, Greg, que le vernissage, on va l'ouvrir à tout le monde, non? C'est open bar. Greg n'a plus le choix. Alors, dans la merde. Parce que c'est vraiment une question demandée. Ouais, non, mais y a même en fait, la question se pose même pas, quoi. Notre culture, elle a jamais été fermée à qui que ce soit. Et l'objectif, ouais, bien sûr que c'est ouvert à tout le monde. Mais l'objectif de cette expo, parce que souvent on nous pose la question pourquoi Tassiana elle a fait le Brésil. Elle aurait très bien pu faire des kids de nos quartiers. Mais nos kids de quartier, on les a déjà. Notre objectif, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi soutenir Tassiana, parce qu'on soutient cette culture-là, qu'elle soit des quartiers ou pas, parce que la culture de rue, elle appartient pas ni aux cités, ni à la province, ni à Paris, ni quoi que ce soit. Elle appartient aux gens qui ont envie vraiment de s'exprimer. Mais là, c'était de créer un pont. Et je pense que cette force, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'art contemporain, c'est de créer aussi des ponts et des rencontres et un métissage qui n'existe pas. Moi, ma génération, donc moi je suis un ancien maintenant, comme on dit, un OG pour les jeunes, nous on s'est battus pour pouvoir exister. Il n'y avait même pas d'école, il n'y avait rien. Dans les années 80, il fallait défendre le hip-hop, on croyait que ça allait être une mode, on croyait que le graffiti allait être une mode. Donc c'était de créer un pont. On a créé un pont entre Paris et la banlieue, donc on a passé le périph'. Et là, je trouve que ce qu'est fait avec les favelas, il y a encore une fois un a priori sur les favelas, comme aujourd'hui il y a encore en France malheureusement un a priori sur les quartiers et sur les cités qu'on doit combattre. Et je pense que le fait que ce soit Tassiana qui défend déjà via son travail depuis l'école de Courtrajmé, le 104, le Palais de Tokyo, cette culture française de rue, de faire le pont avec ces jeunes qui vivent la même chose au Brésil. Il y a une espèce de filiation naturelle un peu fun. Ça amène quelque chose de différent, mais on garde le même message. En fait, on est dans le monde entier, on se retrouve dans la même galère. Quand on nous classe, on nous met une étiquette sur le dos, on tourne. Et nous, avec l'agence, en tout cas avec Black Rainbow, on essaye de défendre ça pour dire, même si on vous colle une étiquette, à la limite, tu sais quoi, garde-la ton étiquette, assume-la et ça va être ta force. Par contre, fais-le bien. Si tu défends nos couleurs, défends-les avec honneur. Le fais pas n'importe comment. Ça, c'est vraiment le message que moi, j'essaye de faire passer avec tous les jeunes qu'on soutient. C'est pour ça que j'adore Farah, j'adore Tassiana, plein d'autres artistes, plein d'autres jeunes avec qui on travaille. C'est des jeunes qui sont réellement engagés. Ils sont engagés, mais ils sont passionnés, ils ont envie de faire des choses. Et c'est ces gens-là qu'il faut mettre en avant, comme vous le faites ce soir d'ailleurs. Un plaisir. Et toi, Farah, qu'est-ce que tu retiens de ce projet? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Est-ce que tu vois aussi l'affiliation?
Est-ce que c'est le Tassiana et sa folie qui... Tassiana m'en a parlé, on était à un café, et en fait quand elle m'en a parlé, je sais pas pourquoi, mais j'étais trop émue. Et pareil, je me suis dit, je sais pas ce que ça va donner, enfin, je connais pas du tout le Brésil, c'était la première fois que j'allais y aller avec elle. Et elle m'a un peu ouvert toutes les portes à ce qu'elle avait vécu, du coup, là-bas. Elle a revu, moi j'avais vu du coup des photos qu'elle avait réalisées avant, et j'ai reconnu les visages des enfants, j'ai reconnu leur ambiance, le caractère de chacun et tout, et je me suis dit c'est incroyable de voir comment d'un médium de photos à la vraie vie on peut apercevoir ce genre de choses. Et en vrai, pareil, je suis arrivée, c'était comme au bled, quoi. Tu sais, il y avait beaucoup de trucs que tu reconnaissais. Très chaleureux, totalement. très familial. Très chaleureux, très familial, t'as pas ces a priori. Donc, non, c'était super sympa. Même la voir, elle, vraiment, c'était un peu quand même son élément, tu vois. Donc, c'était trop sympa. Vraiment cool. Et écoutez... ça donne très envie. On va rester avec Tassiana. Merci Farah et Greg d'avoir parlé avec nous. C'est hyper intéressant. Je vais balancer un peu de musique. On va vous faire écouter un de mes artistes préf que je voulais avoir dans moins de 10K mais qui a dit non. Un refus, ça arrive. Sachez que je trouve ça intéressant de le dire parce qu'il m'a dit non en disant que j'ai pas envie de parler de... Tu sais, il y en a, ils ont envie de juste balancer l'art. Et moi, je crois que si je faisais de la musique, j'aurais été pareil. Donc je peux pas juger, tu vois. Non, mais je pense que j'aurais fait de l'art juste pour parler. J'aurais tellement été bavard, ça. J'aurais trop kiffé les interviews. Pour parler de moi. Personne croyait en moi. En tout cas, je comprends. L'artiste, c'est Sonny Rave. Depuis tout petit, je suis très traumatisé. Non, c'est bon, Théo. J'ai des épisodes dépressifs. L'artiste, c'est Sonny Rave. Il a sorti un projet la semaine dernière. Il y en a qui disent que c'est la rencontre entre Hamza et The Weeknd. Moi, j'aime pas quand on fait des comparaisons comme ça, mais celle-là, elle est stylée de ouf. Il est cool quand même. On écoute tout de suite Sonny Rave. Le morceau, c'est Date Night. Let's go. Donc, je vous ai dit avant d'écouter ces 4 morceaux qu'ils ont un lien, mais vous avez entendu la réponse. On a entendu la réponse. T'as entendu toi aussi? J'ai malheureusement entendu la réponse. Vous voulez pas jouer, quoi. Après, c'est vraiment toi qui es venu à nous, nous l'a dit et qui est reparti. Non, j'avais pas vu que vous étiez dans la pièce quand je l'ai dit. Tu m'as regardé dans les yeux quand même, Anis, quand tu l'as dit. J'ai fait une erreur. Donc, le lien entre les 4 morceaux qu'on vient d'écouter, c'est qu'ils ont été chapeautés tous par DJ Mehdi. Voilà, je parle de DJ Mehdi à la radio car il y a un documentaire qui va sortir en septembre qui va être mortel, qui vient d'avoir un prix à Cannes Série du meilleur documentaire. Donc DJ Mehdi, c'est un pionnier de notre musique, mais pas que, de la musique française en général. Je suis très content qu'on vienne remettre des lettres de noblesse sur ce monsieur qui nous a quittés en 2011. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Je sais pas, mais c'était pas mal ça déjà. Ouais, je voulais rajouter un petit truc, c'est que c'est mon cousin qui est chef monteur sur ce projet. Chef monteur. Comme par hasard. Pour une fois que les Arabes sont pistonnés. Facile. Non, pas du tout en plus. Dédicace à mon cousin Zach et la team avec laquelle ils ont travaillé. Voilà, dédicace à toute la team. Allez, trêve de bavardage, c'est bon, ça suffit. Place au rap. On est avec l'artiste de la semaine qui s'appelle Zakaria Springer. Il va faire un morceau pour nous tout de suite en exclu. C'est y part. Let's go. Mandika. Move. Les banlieusards, les vrais de vrais. On est des caméléons. On est des soldats de plomb. C'est nous la ligue des ombres. C'est pas une tare, c'est un don. C'est pas mon blase, ça c'est mon nom. C'est pas un cœur, c'est une bombe. Quand je vois les fleurs, je pense aux tombes. Les banlieusards, les vrais de vrais. On se regarde droit dans les yeux. Je dis au petit peu, ça ira, en vrai. Je sais qu'ils se forgeront que dans le feu. Les banlieusards, les vrais de vrais. On est des caméléons. On est des soldats de plomb. C'est nous la ligue des ombres. C'est pas une tare, c'est un don. C'est pas mon blase, ça c'est mon nom. C'est pas un cœur, c'est une bombe. Quand je vois les fleurs, je pense aux tombes. Les banlieusards, les vrais de vrais. On se regarde droit dans les yeux. Je dis au petit peu ça ira, en vrai. Je sais qu'ils se forgeront que dans le feu. On attend même plus qu'elle tombe la pluie. On refait le monde à la pompe. Je floquerai son nom sur le dos de mon maillot de foot si mon frère part de ce monde. La vérité elle prend le RERD. Les mensonges y prennent l'hélicoptère. Sans froid comme un REP-til. Notre mental elle est isotherme. Je sais que j'aurais pas eu une plume de bâtard si j'avais pété jeune. J'aurais pas noyé ma peine dans le travail si j'avais pas vécu de deuil. Je suis un mec de banlieue lambda, un caméléon. Je suis un mec de banlieue lambda, un caméléon. Je suis un mec de banlieue lambda, un caméléon. Mandika,
Je suis un mec de banlieue lambda, un caméléon. Les anges qui traînaient ici ont coupé les ponts. Les anges qui traînaient ici ont coupé les ponts. Move. Je suis un mec de banlieue lambda, un caméléon. Move. Je suis un mec de banlieue lambda, un caméléon. Le frérot est mort avant ses 30 bougies. Moi je parle de lui comme une légende urbaine. On n'est pas les mêmes avec les gens de dehors et les gens qu'on aime. Je tords le rétro, je refais ma coupe. Comment tu veux que je les écoute? Ils connaissent même pas le goût de notre air. Si je canne, je laisse un survêt tonneau au terre. Je confie mes secrets à des objets qui n'ont pas de bouche et pas d'oreille. Mon chapelet, mon tapis. Je sais que je suis en train de partir en couille. Y'a peu de chance qu'on m'appelle papy. Ici y'a des Bernard Tapie, des Bernardo Silva. Ici y'a ni les 7 boules de cristal, ni de l'eau dans les cristallines. Je suis un mec de banlieue lambda, un caméléon. Je suis un mec de banlieue lambda, un caméléon. Je suis un mec de banlieue lambda, un caméléon. Je suis un mec de banlieue lambda, un caméléon. Les anges qui traînaient ici, ils ont coupé les ponts. Les anges qui traînaient ici, ils ont coupé les ponts. Moins de 10K. Move. Je suis un mec de banlieue lambda, un caméléon. Moins de 10 caméléons. Moins de 10 caméléons. Les anges qui traînaient ici ont coupé les ponts. Caméléon. Produit par Mitch. Caméléon. Zakaria Springer dans la maison. Hello tout le monde. Bravo. Ça, c'est du live, ça, je reconnais. Merci beaucoup. Bienvenue à toi, Zakaria, avec nous. Bois ton eau là. Abreuve-toi, prends un queutru. On n'est pas pressé, on est tranquille. Merci beaucoup. Zakaria Springer qui vient de faire un morceau qui s'intitule Caméléon, mais qui est pour l'instant une exclue. Qui n'est pas disponible pour l'instant sur les plateformes. Est-ce que déjà ça va être le cas? Ça va être le cas, okay. mais j'ai tellement consommé de formats exclus, moi, en tant qu'auditeur, que je sais que c'est trop bien quand on marque le coup pour honorer une invitation, etc. Nous, on est contents. Ah, on est heureux, là, je suis trop content. Là, on est sgal, là, on est mleh. Trop bien. Est-ce que tu peux dire si ça va sortir ou pas? Parce que là, il y a aussi des gens qui peut-être du coup sont frustrés parce qu'ils ont kiffé, ils veulent l'écouter. Okay. Mais calmez-vous les gens. Non, l'objectif c'est d'envoyer à chaque fois single sur single là, depuis ces derniers mois. C'est ce qui se passe pour moi. De l'accompagner d'un bon visuel et de le défendre comme il se doit. Et là, l'opportunité, c'est le même schéma que d'habitude, c'est de sortir un single. Et le jouer ici, c'était le moyen de le promotionner au mieux, je pense. Et est-ce que ça sera accompagné d'un visuel? Parce que tu aimes bien faire ça en ce moment. Ouais. Maintenant, c'est terminé l'époque où je montrais jamais ma tête et je promotionnais mal ma musique. Non, là maintenant, j'essaie de mettre une image sur les mots. Et voilà, je suis entouré d'une super équipe qui bosse avec moi, le collectif By Squad. Sur la partie visuelle, DA, etc. Et on va parler de tout ça parce que là tu le sous-entends un petit peu. Zakaria Springer, tu as déjà eu une autre vie un petit peu dans le rap en tout cas. Ouais. Tu es revenu avec un autre positionnement, en tout cas une autre envie. Est-ce que déjà on peut essayer de repartir un peu au début, essayer de se dire c'est quoi le premier moment où tu grattes, tes premiers pas dans le... Quelle est la genèse? Alors la genèse de mon épopée artistique, si on peut dire, c'est d'abord en tant que consommateur en fait. Je pense que le déclic il vient du fait que le rap, à partir du moment où il rentre dans ma vie, il n'en sort plus. Et moi, j'ai toujours eu ce truc-là pour vraiment apprécier un son. Je l'apprends par cœur. Okay. Et donc, ce schéma d'apprendre par cœur un morceau, au final, de ne plus avoir besoin du morceau pour l'écouter parce qu'on peut le rapper soi-même, ça a débloqué ce truc-là en moi de me dire, en fait, faut que j'écrive moi mes trucs et que je me mette à bosser, etc. Et au début, comme tout le monde... des freestyles devant le collège, devant le lycée, à la récré, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a encore des morceaux là que tu connais par cœur là? Des morceaux que je connais par cœur d'autres artistes? Ouais. Est-ce qu'il y en a tu peux faire 2 phases là juste? 2 phases? Ouais. Attends, c'est vraiment pas ouf comme demande. Contrôle surprise. Parce que en même temps, j'ai envie de le faire. J'ai envie qu'il le fasse, mais je veux pas le faire chier. Donc, s'il y a moyen. Je peux lâcher un mot d'un texte d'un rappeur ou pas forcément. Flamenco boy, pas texto. On parle espagnol par texto. Pourtant, maintenant qu'on se capte en vrai, veut que je parle français.
Ok. Et ça, c'est un son de mon frérot Larson. Ok. Et je celui-là, tu le l'écoute en connais boucle. par cœur. Ok. Je le connais par cœur, ouais. Donc, ouais. t'as ce. Tempo. Je pense que t'as aussi une bonne mémoire, Ouais. mais t'as ce rapport à la musique où genre c'est dans la bouche quoi. Ouais, c'est pas que dans les oreilles quoi. Ouais, Faut que ça ouais, sorte dans la carrément. bouche. Bah en fait c'est même pas prémédité, c'est comme ça, c'est notre manière de consommer la musique en réalité. Mhm. Et après, il y a D'abuser de l'écoute et Tu le après ponces et après tu veux plus le voir. ouais et après tu peux plus le voir et après il y a tout, on a Il y de a la eu- chance d'avoir plein de choses à écouter Ouais. et donc ça se répète à chaque fois qu'il y a un morceau qui nous met une gifle Et l'étape d'après là, tu parlais un peu d'open mic, etc. Ouais, Là, t'as quel exactement. âge là? C'est à quel moment? là j'ai 26 ans. Ok. Non mais quand Ah, tu c'est- te dis, vas-y, Ah que je Bah, me dis tu- ah, ouais. je suis fou, je suis là, je te dis mon âge de maintenant. En tout cas, tu parlais d'open mic Ouais, et tout. Donc il open y a eu mic, ce moment où. Open mic, le premier que je fais, c'est en 2013. Ok. C'est en septembre 2013. Je vais à l'open mic Sauvage à Châtelet, Ok. organisé par le Escrew. Ok. Et pendant tout le trajet en RER, parce que je viens de Corbeil, Mhm. on fait Corbeil-Châtelet avec deux amis à moi que je salue. Et j'avais un couplet à l'époque. Ok. J'avais un couplet, je le rappe. Une chance, quoi. Ouais, je le rappe au siège d'en face pendant Ouais. tout le trajet. Ouais. Et après, je vais rapper devant tout le monde, là, À l'open mic. à l'open Ouais. mic, là, à Ouais. Beaubourg. Et de fil en aiguille, on en fait un, après on en fait un deuxième, un troisième, un quatrième. Et le studio, il vient tard. Il vient vers 2017. Ok. Je fais une première séance de studio où c'est la première fois en fait que je m'entends derrière un micro. Avant, Ok. c'était vraiment que du live, des freestyle vidéo. Pour m'écouter, il fallait avoir une vidéo de moi quelque part. Envoyé à la l'écouter fin comme du ça. couplet, truc, ouais. Ou la Exactement. rip en MP3. Ouais, exactement. Qualité. Et c'est quoi le déclic alors? le déclic? Enfin, pour c'est que tu ailles en studio là, qu'est-ce qui s'est passé? pour que j'aille en studio. Parce que pour c'est que différent ça. Ouais, bah en fait, au début, j'ai voulu m'enregistrer. Ok. J'ai voulu m'enregistrer, j'ai essayé de le faire chez moi sur Audacity avec un micro USB. Je me suis dit, mais en fait, comment ils font? Parce que moi, là, je Ça marche pas je trop. vais dans le mur, là, je vais nulle part. Et donc, bah, je comprends qu'en fait, il faut aller à un studio, avoir un ingé, Ouais. poser, faire une mise à plat, un mix, bien après sûr. envoyer au master. Donc, en fait, là, je commence à comprendre qu'il y a toute une Processus. série d'étapes, tout un processus exactement, avant d'arriver au produit fini que moi je consomme depuis toujours. Mhm. Donc je casse cette première barrière-là et une fois que je commence à aller au studio, mon objectif c'est faire plein de morceaux. Mon format de prédilection c'est le format album. Moi je suis un grand fan d'albums. Je retiens même plus les sons des albums parce que j'écoute tout d'un coup d'une traite. Ok. Donc ouais, c'est Tu le connais format- les morceaux, les textes, Ouais. mais tu es incapable Exactement. de dire le titre. Je passe ma vie, pour que tu captes, Mhm. à taper des paroles sur Genius pour écouter des morceaux que je connais par cœur. Tu sais que tu peux le faire directement sur Spotify, ça? On peut déjà, C'est on peut le faire. extraordinaire. Ouais. Ah, je savais pas. Eh ben, Tu écoute. viens de changer ma vie. Bah, Merci. voilà. Je suis trop C'était content haut, d'être hein. passé. C'est à ça que je sers. Mais de ce que tu racontes, ce que j'entends, c'est que tu as l'air d'être aussi un gros bousier de rap. Ouais. Donc ça, Je c'est- crois, ouais. Ouais, Je bah, pense. là, ça transpire dans ton discours, etc. Et tout. Et même, tu vois, en vrai, t'es plutôt jeune par rapport à, en tout cas, la culture que t'as. J'ai l'impression que t'as une culture plus. Ouais, Plus large. Plus étendue. Bah, en Comment fait, ça elle se fait, vient. Je pense que c'est la source de données, le mode d'alimentation de mon MP3 USB quand Ouais. je suis petit, qui est fait par mon grand cousin, Ok. mes parents, mes Ton oncles, mes environnement. tantes, Là mon d'où- environnement. là d'où tu d'influences et viens tout. aussi. Exactement. Et en fait, eux, c'est de leur époque, en fait. Mhm. Et moi, ça finit sur un pied d'égalité, sur le petit MP3 USB. Et c'est comme ça que je découvre des morceaux. Je découvre plus des projets que des artistes, en fait. Ok. Ou des morceaux un peu éparpillés à droite à gauche. Pourquoi? Je sais pas, il fallait mettre plus de gigas dans les... Non, mais j'ai MP3. l'impression que moi, alors je vais faire mon travail alors. Ouais. J'ai l'impression que t'es très touché par une proposition artistique forte. Ouais. Et que t'as pas envie de manger juste des rimes ou quoi. Ouais, je vois ce que tu... ouais, alors... Et que du coup, c'est peut-être pour ça qu'un album, ça te parle plus, parce que du coup, il y a tout un package, tout un univers à emmagasiner. Et j'ai aussi l'impression que au-delà de ça, et ce que je trouve aussi très juste, pour toi, c'est pas tellement l'artiste qui va porter le projet, mais plutôt le projet qui va révéler l'artiste que tu vas écouter. Ouais, moi j'aime bien découvrir un artiste en me contentant de sa musique. Mhm. Parce que... c'est là qu'on est, comment dire, qu'on est attendu un peu au tournant quand on sort un morceau. C'est
pas besoin, en mettant de côté tout ce qui est l'aspect communication, est-ce que juste le produit fini, il suffit à raconter ce que tu as envie de raconter, transmettre les émotions, etc. Et dans le format album, c'est le format qui s'y prête le mieux. Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi, pourquoi l'album? Il y a ça, mais aussi le fait que j'ai l'impression qu'il y a des morceaux qui ne vont se retrouver nulle part ailleurs d'autre que dans des albums pour certains artistes. Je sais pas, mais pour moi, Regretter Droff, c'est un morceau d'album. Auto de SCH, c'est un morceau d'album. Ou Politique de Kendrick. Mais en tout cas, on peut penser déjà à des morceaux qui sont plus longs, des morceaux qui n'ont pas de refrain, par exemple. Ils auront moins de facilité à s'exporter de la forme album. Donc c'est vrai qu'on passe peut-être à côté de l'essence d'un projet ou d'un artiste. C'est ça. Et l'avantage de l'album, c'est qu'il y a un aspect un petit peu contemplatif dans le mode de consommation. C'est-à-dire qu'on est concentré sur une seule chose pendant une durée déterminée qui est assez longue, qui permet de faire abstraction de plein de choses et de pas être dérangé, etc. Et de vraiment tendre l'oreille et essayer de comprendre là où l'artiste a eu envie de nous amener, etc. Et est-ce que tu trouves que c'est plus dur aujourd'hui de faire un album, vu qu'en tout cas il y en a qui tiennent même le discours que l'album est mort et qu'en tout cas il va mourir, et puis au-delà de ça, factuellement, tu as des gens aussi, ils vont dans les playlists. Comme ça, on leur fait le taf un peu. Il y a beaucoup de gens qui écoutent que des playlists pour découvrir des artistes. T'es choqué, il a dit. Ok. Des fous alliés. Non, mais même les plateformes d'écoute mettent en avant ce type de. Exactement, des playlists. Il y a même maintenant plusieurs façons de sortir des albums. On a vu PLK qui a découpé son album en 4 EP 3, non? En tout cas, c'est vrai que tu as raison. Il y a un truc qui va vers ce côté playlist dans le sens permet où, vu qu'il y a la réédition, ou même des présent pendant plus longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. Moi-même, j'ai des playlists en fait. Non, je m'en tape pas du tout. Mais en fait, t'aurais eu le droit aussi. En fait, je pense que on a tous notre manière de consommer la musique et elle est propre à nos goûts et à la place aussi qu'on laisse à la musique dans nos vies respectives. Moi, je vois la musique comme la bande originale de nos vies et c'est le fond sonore. Donc, quelle place on a envie de laisser passer? Je sais plus ce que je disais, quelle place on veut laisser à la musique, etc. Et moi aussi, j'écoute la musique via des playlists que je fais. Et moi, ce que je kiffe faire, c'est des playlists d'une quantité de sons un peu thématique. Mais au-delà de ça, si j'avais pu faire un album avec tous les morceaux qui existent là, qu'est-ce que j'aurais fait? Et au final, un choix en amène un autre. Du collage, etc. T'as un petit côté DA, quoi, alors. Ouais, je sais pas, parce que en réalité. Non, mais t'es le DA, il y a SCH et tout. T'es le DA des SCH. Non, pas du tout. T'es le DA de PNL, mec. D'ailleurs, dans la dernière que j'ai faite, il y a vraiment de tout. Le premier. Pour moi, le moment le plus important dans un album, c'est l'intro. Il faut mettre la barre. Annoncer. Complètement d'accord avec toi. Je trouve même que c'est une hérésie que le premier single qui annonce la sortie d'un album, ce soit pas l'intro. Comment tu peux... Enfin bon, après c'est moi, je suis un peu jusqu'au boutiste. C'est subjectif, mais dis-nous. Je trouve que si tu sors un album, c'est que il y a la prétention d'avoir construit un univers et de raconter une histoire. Et l'histoire, elle se raconte par le début. Et du coup, le premier message que je pense qu'il devrait être envoyé au public, ça doit être le premier morceau, donc l'intro, les premiers pas dans l'album. C'est mon petit avis. Ouais, je pense que ça s'applique à plein de projets. Dans le cas où la construction du propos, elle est assez linéaire, je pense. Où l'intro, c'est vraiment, on rentre dans le bain et ça va crescendo après. Et il peut y avoir des cas où, ça se trouve, le premier morceau, c'est la tarte. Et après, on a le temps de se reposer. Là, quand je te dis ça, j'ai un exemple qui me vient en tête. Dans Deux Frères, le premier morceau, ODD, c'est la gifle monumentale. C'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont sorti avec ce morceau. Et après, sur les titres d'après, la pression elle retombe un peu. Donc je pense que ça dépend. Bien sûr, mais tu vois, moi j'ai adoré quand Hamza il est revenu avec Introduction qui est pas du tout un single dans ce qu'on peut penser qu'est un single, qui a pas du tout l'allure d'un hit. Et qui a pas l'ambition non plus de l'être. Non, mais justement, j'ai trouvé que c'était vraiment fort comme parti pris de dire je reviens, je fais un album. Je vous introduis. Exactement, par rapport à mais c'est vrai, je pense que c'était ça l'idée. Mais oui, c'est ça. Et moi, j'ai trouvé que l'idée était vraiment géniale de un peu se défaire des carcans.
Ok. Est-ce qu'on... Bon, là, tu vois, je t'ai dit, on peut faire des digressions dans l'émission. Ouais. Là, pour moi, c'est trop, là. Ok. Stop. Parce que Un peu de musique, un peu de gazouz, un peu de... Un peu de gazouz, un peu de limonade. Non, mais j'aurais qu'on parle de ta musique aussi. Là, c'est bien. Je vois que tu aimes le rap, donc tu nous as montré. Ça suffit, les autres. Ils ont déjà des émissions, d'accord? J'avoue. Là, c'est ton émission à toi. On va écouter justement le morceau Maria Callas, hein, qui on va dire C'est ton dernier single? C'est la dernière sortie, ouais, exactement. Voilà, et qui a apporté encore plus de lumière sur ce que tu fais. Ouais. Donc on va pouvoir en parler juste après. On écoute tout de suite Maria Callas, Zakaria, Springer, let's go. Moins de 10K, c'est la fin. Là, c'est vraiment la fin de l'émission. On n'a plus beaucoup de temps. On était avec l'artiste de la semaine, Zakaria, Springer. Et pour finir, tu es venu avec 2 acolytes. Ouais. Le fruit de ce travail, c'est le fruit d'un travail collectif. Ça, c'est beau, ça. Et le travail d'un collectif même, By Squad, dont Kobe et Nani font partie et qui sont là avec nous. Dites bonjour au micro. Bonjour. Allez, on dit bonjour aux invités. Bonjour Mandika. Le tonton relou. Allez, on fait la bise aux invités. Bonjour Anis. et ouais, qui sont des compagnons du désert avec qui collabore. Ouais, avec qui je collabore et avec à tous les niveaux, j'ai l'impression. À tous les niveaux. Ouais. Tous les niveaux. Vous vous aidez sur surtout sur le visuel. En grande partie sur le visuel. Visuel, ouais. Kobe qui a sorti L'Arme du Paradis. Mon premier morceau. Let's go. Après 4 ans de taf. Ça y est, c'est magnifique. 4 ans enfermé dans un studio. Et là maintenant on essaye d'enchaîner. Hein, L'Arme du Paradis. L'Arme du Paradis. C'est sur les plateformes et tout. Ouais. Il y a un peu clé aussi. Et ouais, on a fait un visuel. Que sur Instagram. Que sur Insta. Que vous pourrez retrouver sur l'Insta de Kobe. Et là je suis en train de monter justement le clip du prochain qui arrivera d'ici 2-3 semaines. Ok, c'est lancé là. Ouais, la même spirale que Zakaria, on essaye d'enchaîner les singles et ouais, et se faire kiffer. On se fait vraiment kiffer. On fait beaucoup de sons ensemble, vraiment beaucoup de sons. Ouais, toutes les semaines. En fait, quand on s'y met, ça va trop vite. C'est pour ça qu'on bosse ensemble parce que c'est fluide et on se comprend et on a les mêmes codes. Et il est venu aussi accompagné de Nani, qui est un top découpeur, top rappeur, qui, quand il veut faire un refrain qui te reste dans la tête, il le fait sans problème. Et avec qui on a bossé sur le clip de Beckham. Ouais, carrément. Le squad était là. Il y avait notre gars Larson qui est un multitâche, un vrai couteau suisse. Il a fait la prod. C'est lui qui me filme et il est vraiment à tous les étages. Donc c'est vraiment la force du squad, tu vois. C'est l'entraide. Ouais. Quand on disait qu'on bossait ensemble, il n'y a pas que sur les visuels, il y a aussi des moments où moi, par exemple, je peux demander à Zach, viens m'aider sur un texte, et ainsi de suite. On écrit aussi un peu les uns pour les autres, tu vois. On est vraiment un triangle, tu vois. Ça va tout. Cercle vertueux. Et vous connaissez d'où ? On se connaît. Connexion interposée, rap, mais. On se connaît de la musique en fait. Okay. On se connaît de la musique. Vous n'êtes pas du même endroit et tout quoi. Pas du tout. Ah ouais. Moi, nous on est du 7-7. On est à Poto Combo, lui à Corbeil-Essonne. Ok, ouais, c'est pas à côté. Ouais. C'est pas à côté. Mais le rap a rendu ça prêt quoi. Ouais. Mais en fait, franchement, la musique c'est un tout petit monde. Et tout le monde connaît tout le monde. Donc tu te rapproches de ceux avec qui le feeling il passe le mieux. Et on a commencé à bosser ensemble il y a 4 ans, quelque chose comme ça, sur deux bases, la DA visuelle de mon premier album. Ouais. Et après, de fil en aiguille, on s'est pas lâché quoi. Et le clip de combien de fois ? Le clip de combien de fois ? Carrément. Le clip de combien de fois, carrément. Et aujourd'hui, ouais, comme il a dit, on se fait beaucoup de sessions de créa où on part de zéro. On a Larson qui commence une prod. Et nous, on gratte. La magie opère. Nani en impro, c'est trop quelqu'un. Le meilleur rappeur français, tu peux le dire. Ouais, tu peux le dire. T'arrêtes. Non, je connais, j'avoue, c'est mon petit talent. Hein. Mais c'est quoi l'impro dans le sens, tu fais des top lines ou tu. Dans le sens, gros, ça va trop vite dans ma tête. Dans le sens, j'arrive pas à me contrôler. Dans les textes et tout, genre. Ouais, ah oui, l'impro, la vraie impro. Quoi. Dans le sens où, tu sais quoi, j'ai une anecdote. Tu vois, mon frère qui est à côté de moi ici, là, la première fois que je lui fais écouter une de mes impros, et il me croit pas. Genre, je l'avais enregistré et tout, tu vois. Et dans sa tête, c'est mais vas-y, arrête de mentir. Et j'ai vraiment dû le convaincre et tout. Je me suis acharné. Et en fait, ça ressemblait tellement à un son écrit et tout. Et au final, après, tu vois, ça a été développé. Hein. Et maintenant, c'est utile pour les sessions freestyle. Pour ceux qui voudront voir ça de leurs yeux, le studio By Squad fait souvent des classiques Friday, un format où ils font de la prod et les artistes passent,
prennent, ils ont deux C'est SM58, deux micros qui sont tout le temps branchés. Ok. Il y a des prods qui tournent. Ah, je vais Celui venir. qui veut rapper, Je vais venir. celui qui veut rapper, il rappe. Attention, on est vendredi. Et hein. le- Pète sa mère. C'est ce soir, c'est ce soir, attention. Et merde. Ah, mais ça tue, ok, trop bien. Et Ouais. voilà. Et il y a des petits extraits qui sortent un peu des fois sur les réseaux, donc vous retrouverez Ok. ça sur les réseaux de Nani. Ouais, Ok. et du coup, tout le monde est convié, il n'y a pas que les artistes, c'est vraiment les gens qui Tu- sont en lien direct avec la musique. Donc, autant on peut ramener des beatmakers, on peut ramener des gens qui sont dans le design, dans le graphisme, des DA. C'est N'importe l'occasion de quoi. Ouais, c'est ça. rencontrer des Créer de l'effusion. Donc, Ok. c'est connecté, quoi, Eh rassemblé. bah, merci la team, merci Zakaria Merci à vous. Springer d'avoir Merci été vraiment avec nous. ouais, Merci pour l'invitation. d'être venu avec ta team. Ça montre comment tu aimes travailler. C'est très La intéressant. fraternité. C'est important. Merci les amis. Donnez vos Insta peut-être au cas où. Ouais, Les Nani arrobas. c'était NanySiete. Tout Voilà. simplement. Moi, Kobe.00 sur Instagram, Kobe sur les plateformes, L'Arme du Paradis. C'est OBY. vient de sortir. Voilà. Merci, Et Nani c'est sur les plateformes, bien joué. Nani, Parfait, NANY. parfait. Eh oui, normal. Merci beaucoup pour On l'invitation. a le temps de mettre un dernier son ou c'est dead là? C'est dead là. Dis-moi la vérité, Nico. Allez, ok. On met le dernier son de Zakaria. Voilà. Balance, je sais plus ce que. Voilà, trace dans Trace le sable. dans le sable. Let's Voilà, on finit là-dessus. Voilà, on s'en va des Ciao. belles traces dans le sable. go. Prenez soin de vous. Ciao.